Nice, il est 6 h du matin. Le calme est trompeur sur la baie des Anges. En plein centre-ville, pour les pompiers de la caserne Faudéré, le réveil va être plus difficile que d'habitude. On part pour fumée suspecte. Ça marche. La voie rapide Pierre Matisse, qui traverse la ville d'ouest en est, est bloquée par un incendie. Dans 1 heure, des milliers d'usagers vont emprunter cet axe pour aller travailler ou rejoindre les plages. La ville risque d'être paralysée. Sur la feuille, c'est bien le tunnel Malraux. Défaillance électrique ou fuite de carburant, une voiture a pris feu dans le tunnel de la 4 voies. Le conducteur en short noir a pu s'échapper à temps. C'est Sébastien qui prend les commandes de l'opération. On va devoir faire la division, parce qu'il est tout au bout, Fabrice, le feu. Sébastien va faire une reconnaissance avant d'envoyer une équipe. Et il faut faire vite. Là, c'est une urgence, c'est un feu de véhicule dans un tunnel, donc c'est problématique. En plus de paralyser la ville, les fumées toxiques qui s'échappent du tunnel peuvent provoquer des troubles pulmonaires. Et la chaleur très intense, des explosions. Sébastien a déjà une stratégie en tête. Et là, on va s'engager pour aller éteindre le feu de voiture. Il ne va envoyer que 2 pompiers. Il y a le dévideur qui suit derrière. Allez-y, les gars. Une façon de limiter les risques humains. En cas d'accident, une autre équipe doit prendre la relève. Combinaison anti-feu, lance et masque à air, difficile de bouger. L'équipement pèse près de 20 kg. Les tunnels sont équipés d'un point d'eau en cas d'incendie. Les pompiers vont s'attaquer à la carlingue par le côté. La zone la plus dangereuse en cas d'explosion, c'est l'arrière du véhicule. Une forte explosion déstabilise le pompier. Probablement un pneumatique. La lance débite 500 litres d'eau par minute. Avec la pression, il faut être 2 pour la tenir. La tôle a fondu sur le goudron. Il faudra l'évacuer avant d'ouvrir le tunnel. En 2018, Sébastien et les pompiers de Nice ont éteint près de 200 incendies. C'est bon? Feu éteint? Allez vous déshabiller, on va boire un coup. Combattre les flammes, ce n'est plus la seule vocation des soldats du feu. Au cœur de Nice, les pompiers font face à des situations de plus en plus dangereuses. Nice, dans les Alpes-Maritimes. Un littoral à couper le souffle. Une promenade mythique et un soleil qui donne l'impression d'être en vacances toute l'année. Nice accueille 5 millions de touristes par an. La baie des Anges, c'est aussi une cité touchée par la violence. Des bagarres en pleine rue. Il m'a planté l'autre juste avant. Des faits divers sanglants. Et apparemment, il y aurait 2 blessés armes blanches. Et des interventions très risquées au cœur de la ville. 80 pompiers de choc se relaient 24 heures sur 24. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de cette caserne qui ne dort jamais. Thierry, 43 ans et 23 ans de service. Sur le terrain, un vrai chef d'équipe. Essayez de la passer par là. Malgré son expérience, son courage va être mis à l'épreuve lors d'un face-à-face avec un serpent. Il a une tête noire, donc ça me plaît pas trop. Christian, 40 ans, c'est l'équipier idéal. Bonjour madame. Toujours à l'écoute des victimes, Qu'est-ce qui se passe exactement? il sait trouver les mots justes dans les situations les plus dramatiques. Je vais pas vous contredire. Vous êtes plus têtu que moi, j'ai l'impression. Vous découvrirez Lucie, 30 ans, déjà 11 ans de service comme pompier volontaire. Déterminée, elle est devenue sous-officier dans cet univers très masculin. Son atout, son éternelle bonne humeur. En plein cœur de Nice, rencontre avec les pompiers de la caserne Faudéré, la plus active de la Côte d'Azur.
À Nice, comme dans toute la France, un phénomène est en pleine explosion. Les violences faites aux femmes. Au total, 6 000 agressions de plus par rapport à l'an dernier. Secourir des femmes en détresse, une mission malheureusement de plus en plus fréquente pour les pompiers de Faudéré. Dans un quartier populaire de Nice, une jeune femme vient de se faire agresser. Différend familial. Police se rend sur les lieux. S'il y a la police, c'est que ouais, ça a dû un peu barder. Ouais. Dans un différend familial, les pompiers n'interviennent qu'en cas de coups et blessures. Ce sont les voisins qui ont appelé les pompiers. Bonsoir. Alors, c'est moi qui vous ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari, elle a tapé moi, poussé moi à l'escalier. Elle est un soupe de l'eau pour nettoyer. Oui. Elle est fait comme ça à ma tête, voilà, à l'escalier. Comme moi, je demandais, donne-moi mes vêtements. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai tombé, moi. Elle est fait comme ça, mes cheveux, fait comme ça. D'accord. Vous voulez aller à l'hôpital voir un médecin? Oui, parce hein? C'est pas familial. Bah, apparemment, son mari l'aurait bousculé. Le cas de la jeune femme est beaucoup plus grave que prévu. Une voisine a tout vu et tout entendu. Et quand elle a voulu récupérer ses affaires, il l'a jeté dehors et il l'a frappée. Donc elle dit qu'elle a mal au ventre, elle est enceinte de 3 mois, ça fait 6 mois qu'elle connaît ce mec. Elle est enceinte là? Elle est enceinte. Ah là, elle est enceinte ah, oui, là. elle est enceinte de 3 mois. Ah, ça qu'il l'a jeté dans l'escalier, il lui a jeté l'eau sur la tête et c'est pas la première fois qu'il la frappe. Hein. Des coups et une chute qui risque d'avoir touché le fœtus. Je viens d'apprendre qu'elle était enceinte, elle me l'a pas dit tout à l'heure. Donc là, ça change tout, elle ira plus à Pasteur, elle ira à l'Archer 2. L'Archer 2, un service spécialisé dans les complications de grossesse. Arrivée à l'hôpital, la jeune femme devra passer une radio en urgence. Avec l'aide des pompiers, la future maman a été prise en charge immédiatement. Un gain de temps peut être déterminant, car par chance, le fœtus est intact. Le bébé et sa mère seront sains et saufs. Les violences faites aux femmes peuvent parfois dégénérer en faits divers, retentissants. En banlieue de Nice, le centre de traitement des appels des pompiers. Une femme en détresse vient de composer le 18. Allô? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe, madame? Un coup de couteau? À quel endroit? Très bien. Madame, écoutez-moi. Allô, madame? Ne raccrochez pas, hein. Au bout du fil, la femme est en état de choc. Au cœur de Nice, un terrible drame familial est en train de se jouer. Les secours partent. Donnez-moi une adresse pour qu'ils puissent venir, les secours, s'il vous plaît. Ici, 9 pompiers se relaient 24 heures sur 24 pour répondre à plus de 250 000 appels par an. Les pompiers savent que la nuit est encore plus propice aux drames familiaux. Mais cette nuit, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont découvrir. Jusque dans la cage d'escalier, les traces de sang témoignent de la violence de la rixe. Et apparemment, il y aurait 2 blessés armes blanches. J'en sais pas plus. Un jeune homme de 18 ans est étendu sur le sol, entre la vie et la mort. C'est Stéphane qui commande les pompiers. Il fait place nette dans l'appartement pour faciliter le travail du SAMU. En train de faire le point sur les 2 victimes et pour vérifier leurs états. Plus elle fera son travail pour mener l'enquête de savoir exactement ce qui s'est passé. Arrivée en première sur les lieux, la police a déjà reconstitué les circonstances du drame. En fait, c'est un différend entre le papa et la maman. Tu m'appelles. Il y aurait 2 blessés, à savoir la maman qui est blessée par 5 coups de couteau apparemment, dans un premier temps, et le fils qui se serait mis en opposition en fait dans la bagarre. Dans un coup de folie, ce père de famille a poignardé toute sa famille. D'abord sa femme. Elle a pu se réfugier à l'étage, chez une voisine. En état de choc, la mère de famille a survécu à 5 coups de couteau. Elle est transportée en urgence à l'hôpital par les pompiers, car ses plaies pourraient s'infecter. Le père de famille a aussi poignardé son fils, en tentant de protéger sa mère
le jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé. Le couteau a sectionné une artère du bras. Il fait une hémorragie. Bien 2 litres de sang, il y en a partout dans l'appartement. Il a aussi une autre plaie au niveau du genou gauche. Les pompiers vont se mettre au service du SAMU. Qui est en bas, tu me récupères ça. Regarde. Tu m'en prends 2. Là aussi. Un soutien logistique indispensable. Les médecins ont besoin de beaucoup de matériel et de médicaments pour maintenir le jeune homme en vie. Le sang n'arrive plus en quantité suffisante au cœur. On t'a mis le garrot ici pour arrêter le saignement. Ça va aller. D'accord Romain, tu vas regarder après. Le SAMU compte sur les pompiers pour descendre le jeune homme. Il doit bouger le moins possible pour ne pas aggraver ses blessures. On va demander une échelle pour l'évacuation. Une évacuation très technique par la fenêtre de l'appartement. Bon, c'est parce que les escaliers sont assez compliqués, donc par l'échelle c'est plus pratique. On peut descendre la victime à plat et c'est plus rapide pour nous et c'est moins contraignant pour la victime. En moins de 15 minutes, l'échelle des pompiers est déjà sur place. Le réceptionné, pied en avant. L'opération est délicate car il faut passer le brancard par la fenêtre, mais aussi tout le matériel médical branché à la victime. Les perfusions, mais aussi le scope. Un écran TV qui évalue les paramètres vitaux en permanence, comme le rythme cardiaque. Viens derrière moi, s'il te plaît. Derrière moi. Derrière moi. Il faut faire vite, car la victime a perdu beaucoup de sang. Le cœur peut s'arrêter à tout moment. Alors fais gaffe, il y a une perf, fais-les passer dessous. Attends, Jay, prends le sang. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. L'échelle est à plus de 20 mètres du sol. C'est bon 1, 2, c'est pressé là. Chaque pompier connaît son rôle. Une discipline de fer qui augmente les chances de survie des victimes. C'est un métier de cohésion et que ça permet de travailler en équipe. Le but de notre métier, c'est quand même d'aider les gens, de leur porter secours en toutes circonstances. Pas une seconde à perdre. À peine arrivé au sol, une autre équipe de pompiers prend le blessé grave en charge pour le transférer dans l'ambulance. Allez, on part tout de suite les gars. On y va. Dans le véhicule, le jeune homme reste en soins intensifs. Ça va pas? Ça fait mal? À l'arrivée au centre hospitalier, il est transporté en salle des urgences vitales. En risquant sa vie, le jeune homme a sûrement sauvé celle de sa mère. Ça va, Morena, regarde, elle va très bien, d'accord? Malgré les 5 coups de couteau, la vie de la mère de famille n'est plus en danger. Son fils sera perfusé et recousu au bloc opératoire pour éviter tout risque d'arrêt cardiaque. Il aura besoin de plusieurs mois avant de retrouver l'usage de son bras. À Nice, la très haute saison va bientôt commencer. En été, les journées s'allongent pour tout le monde, mais surtout pour les pompiers. En plein mois de juillet 2018, l'équipe de France de football vient de gagner la Coupe du Monde. Pour cette soirée à haut risque, les pompiers ont sorti les gros moyens. Une foule immense a envahi la promenade. C'est l'hystérie collective. Elle est malade. C'est de la bière en plus. Poussez-vous que je vous écrase pas là. 2 ans après les attentats de la promenade, une nouvelle soirée cauchemar commence pour les pompiers. Toute la ville s'est donné rendez-vous place Masséna dans le Vieux-Nice. C'est dans ce lieu stratégique que le capitaine Alberti et le lieutenant Facchini veulent installer le QG des pompiers. J'ai peur qu'il te saute dessus. Le Vliss, il me le renverse. Sur la place, la foule de plus en plus dense inquiète le capitaine Alberti, le patron de la caserne Faudéré. Si on nous appelle pour une intervention dans le Vieux-Nice, en fonction de la localisation du blessé, ça va être très compliqué pour nous pour aller récupérer les victimes. Finalement, les pompiers vont se baser à 2 pas de la place et de la promenade. Ben, je me mets là alors. Une dizaine de véhicules et 40 pompiers ont été mobilisés pour l'opération. Passe par là, Jim. Les soldats du feu s'attendent au pire et ils ont vu juste.
cortège de 2 roues déferle sur la promenade. Des jeunes qui ne sont pas venus seulement pour faire la fête. 2 bandes ont commencé à se courser dans le centre-ville. Le lieutenant Facchini décide d'appeler la police. Ça bouge un peu, là ça court, hein. Là-bas ça court. Hein. Apparemment ils se chauffent entre bandes rivales. Une bande arrive de la place Masséna, directement sur les pompiers. Côté promenade, la police municipale tente de contenir l'autre bande pour éviter l'affrontement. Mais une 50aine de jeunes forcent le passage. Une bataille rangée éclate devant les pompiers. Les policiers municipaux tentent de disperser les émeutiers avec des flashballs. Au cœur de la rixe, des individus se sont battus à l'arme blanche. L'affrontement a fait plusieurs blessés graves. Apparemment, il y en a un qui s'est pris des coups de couteau dans la cuisse. Moi, j'y vais pas là-bas. Non, on l'a vu, il veut pas venir le mec. C'est maintenant aux pompiers d'entrer en action, accueillir et soigner les blessés. Mais le capitaine Alberti craint pour ses hommes. On n'est même pas en capacité d'assurer notre propre sécurité, nous les sapeurs-pompiers. Protégés par la police municipale, les pompiers attendent les blessés pour leur donner les premiers soins. Le jeune homme en polo blanc était au cœur de la bagarre. Je sais, j'ai vu, il y avait Massa en plein milieu. Le mec il m'a planté, il a planté l'autre juste avant. On voit des gars, ils commencent à jeter des bouteilles, nous on commence à se rapprocher pour leur dire d'arrêter. Ils voient un petit avec un couteau dans les mains en train de mettre des coups de couteau à tout le monde comme ça dans le vent. Comme ça dans le dos, il a mis dans le dos du mec, moi il m'a mis dans la cuisse. La blessure est profonde. Les pompiers nettoient la plaie pour éviter l'infection. Mais il y a beaucoup plus grave. Une bande de jeunes arrive avec un blessé. L'homme au bob et au t-shirt noir a pris lui aussi plusieurs coups de couteau. Le jeune homme a été poignardé au flanc. Il est grièvement blessé. Il ne le sait pas encore, mais sa vie est en danger. Il a le rein touché quand même, donc fonction vitale atteinte. Je vais le passer en bilan rouge. Les pompiers ont fait appel à leur propre équipe médicale, un infirmier et un médecin. Donc ils vont gérer la blessure parce que nous on n'est pas équipés pour. Les pompiers vont faire une échographie du rein pour évaluer la gravité de la blessure. Voir si le coup de couteau a provoqué éventuellement une lésion au niveau rénal, ce qui pourrait expliquer sa douleur. L'homme a perdu beaucoup de sang. Il a du mal à respirer. Ne vous inquiétez pas, on gère, hein. Allez. Mais l'échographie ne permet pas de faire un diagnostic. Pour commencer à anticiper, là, va falloir qu'on roule dardard sur Pasteur. On a besoin d'une escorte, quelque chose. T'essayes de voir dans 10 minutes. T'essayes de voir dans 10 minutes, on part. C'est parti. Il faut vite rallier l'hôpital. En cas d'hémorragie interne, l'état du blessé peut empirer. C'est bon, ça coule. L'entaille est profonde, mais finalement, le rein n'a pas été sectionné. Des interventions dans des contextes de plus en plus hostiles, c'est le quotidien des pompiers. Pour le lieutenant Facchini et ses hommes, la nuit va être longue. On va rester en place un moment encore, parce que le retour à la normale, a priori, il n'est pas prévu encore immédiatement. C'est pas impossible que ça dure encore un petit moment. Ouais. Cette nuit-là, les festivités auront fait une dizaine de blessés. Pour être pompier à Nice, il faut aussi avoir le pied marin. La côte et les plages, une zone propice à des accidents en tout genre. Dans les Alpes-Maritimes, les noyades ont augmenté de 20% en 3 ans. L'été, les pompiers patrouillent tous les jours sur la côte pour faire baisser cette statistique macabre. Ils font la chasse aux baigneurs imprudents. Romain vient de repérer un nageur qui a dépassé la bouée jaune, la limite de la zone de baignade sécurisée, située à 300 mètres de la plage. Tout le monde n'y vient pas ici. Eh oui.
Parce que tout seul, si vous faites un petit malaise, après, vous faites comment? Romain passe ses journées à sensibiliser les vacanciers aux dangers invisibles d'une mer turquoise et d'apparence paisible. Attention, il y a du courant, hein. Mais ce que redoutent le plus les pompiers, ce sont les baignades alcoolisées. Donc les gens vont boire un coup dans les bars, ils font un peu la fête, et après ils se retrouvent tous, ils vont profiter, ils vont se baigner. Et c'est là où il y a les petits malaises qui arrivent. Si à l'alcool vous rajoutez la mauvaise mer avec des vagues et que vous n'avez pas l'habitude à les négocier, eh bien vous vous noyez tout seul. Le travail de prévention de Romain a payé. Aucun accident à signaler ce jour-là. La nuit, les baignades sont bien plus dangereuses. Aucun poste de secours pour surveiller la côte. Tous les soirs d'été, c'est la fête dans le Vieux-Nice, mais aussi sur la plage. À Nice, aucune interdiction de se baigner au clair de lune, mais à ses risques et périls. Ce soir, la mer est très agitée. Il est près de minuit à la caserne Faudéré. Un jeune homme vient de faire le 18. Il vient de signaler la présence d'une jeune femme inanimée sur la plage. Alors on part pour une personne noyée, sortie de l'eau. C'est très urgent, ouais. Allez, go. Pour sauver un noyé, Émile sait qu'il faut faire vite. L'eau des poumons doit être aspirée dans les 10 minutes qui suivent la noyade. Sinon, la victime pourrait mourir asphyxiée. Non, tu fais des mi-tours, on se rejoint, ok. Sur les galets, la victime est inconsciente. On est là. Ok, d'accord, regarde. Ok, maintenant vous écartez, merci, c'est d'accord. Mademoiselle, ouvrez les yeux. Serrez-moi la main. Les amis de la jeune femme n'ont pas pu l'aider. Plus fort que ça. L'autre main. T'as mis beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était dans l'eau et à cause des vagues, elle s'est pris plusieurs fois des vagues. Elle n'arrivait plus à se contrôler. Elle n'arrivait plus à sortir. Ouais, elle n'arrivait plus à sortir. En plus des vagues puissantes, la jeune femme aurait bu de l'alcool. Oui, tu ouvres les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux. Ouvre tes yeux. Parce qu'apparemment, elle aurait avalé un peu d'eau, tu sais. Donc, on va attendre l'étude médicale. Au bout de quelques minutes, la victime donne des signes de vie. L'urgence, aider la jeune femme à respirer, malgré l'eau présente dans les poumons. Mettre un petit peu d'oxygène, ok? Voilà, respirez doucement. Respirez doucement, ça va vous faire du bien. Médical. Les vagues vont venir perturber l'intervention. Là, tu vas m'emmerder avec les vagues qui vont nous venir sur la gueule. On va la déplacer, les gars, ok? On la déplace. La jeune femme fait une rechute. Elle a replongé, là? Oh, tu me sens que ça de service, s'il vous plaît. Les pompiers tentent de la réanimer. Oh, les gars, l'oxy, là. Patrick, j'appelle le SAMU, ok, pour rendre compte au médecin. La jeune femme doit être transportée à l'hôpital en urgence. L'eau restée dans les poumons peut créer un œdème pulmonaire. C'est bon, allez, les pompiers, là. Ça va, regarde, c'est fini la mer, c'est fini. Pour le SAMU, l'intervention des pompiers a été déterminante. Ça facilite la tâche, surtout qu'ils ont pu du coup sortir un peu la victime de l'eau, commencer à avoir des constantes, à faire l'interrogatoire, savoir un peu ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que c'est tout un travail qu'on n'a plus à faire nous quand on arrive sur l'intervention. Donc oui, c'est toujours bénéfique. Oui. Les médecins réussiront à évacuer l'eau des poumons. À l'hôpital, la jeune fille restera plusieurs heures en observation, mais elle est hors de danger. Émile a encore une tâche à accomplir. Rassurer les amis de la victime. Ça va, hein, vous inquiétez pas, ça va très bien, ok? Enfin, ça pourrait aller mieux, hein. Voilà, un peu bu, mais ça va aller, ok? Elle est consciente, elle est cohérente, tout va bien. Allez, vous inquiétez pas. Plus de peur que de mal, en tout cas, pour la demoiselle, ce qui est une bonne chose. En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante, chez les moins de 15 ans. Comme partout en France, l'été, c'est aussi la fête annuelle des soldats du feu, le fameux bal des pompiers. Allez, en binôme, les gars. Gabi, viens, on reste ensemble, non? Jusque dans les rues de Nice, les pompiers font la promotion de cette soirée exceptionnelle. Mademoiselle, si vous venez au bal des pompiers.
Allez. C'est important de faire la fête avec la population. Il faut qu'ils nous voient sous un autre angle, c'est mieux. Une grande bouffée d'air pour les pompiers et un moment de communion unique avec la population. Les pompiers, depuis petit, je pense que le camion rouge, ça marche bien. C'est une récompense même pour nous, je pense. Le bal des pompiers de Nice, un des plus grands événements de l'année. Un gala qui attire plus de 3000 personnes. On se croirait presque au Festival de Cannes. Une soirée très Côte d'Azur avec photocall et tapis rouge. Bonsoir mademoiselle. Oui, chaque verre acheté égale un mise offert au bar d'Ancy qui se trouve là-bas sur la droite. On vous attend. Un événement qui attire beaucoup de jolies jeunes filles. Au programme de la soirée, des concerts, un atelier de peinture sur corps et sur la scène, le clou du spectacle, des striptease de pompiers. Une performance rare pour le plus grand bonheur de ces dames. Là, les collègues, ils relâchent bien la pression. Tu peux voir, ils relâchent bien la pression. Ce soir, Christian apprécie particulièrement ce moment de communion avec la population. C'est fabuleux parce qu'on arrive à voir les gens et à mener de la joie. Alors, en général, quand on rentre chez les gens, dans la vie des gens, c'est peut-être pas pour eux des moments sympathiques. Et là, ça permet de les rencontrer dans des moments sympas. Cette nuit, les pompiers sont déchaînés. Le disque jockey mettra le feu à la soirée jusqu'au bout de la nuit. Mais tous les pompiers de Faudéré ne sont pas venus au bal. Une permanence est assurée 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Cette nuit, Thierry va faire une des interventions les plus insolites de sa carrière. Alors là, on part pour capture d'animal exotique, ça serait un serpent. On ne connaît pas l'origine du serpent. De plus en plus d'animaux exotiques sont importés illégalement, des plus inoffensifs aux plus dangereux. Ouais, apparemment c'est un gros truc. Rien de très rassurant pour Thierry. J'espère que ça va bien se passer. On va voir la taille du serpent, on va voir ce qu'on peut en faire. C'est pas quelque chose que vous craignez, le serpent? Si, c'est quelque chose que je redoute. Moi. Le serpent est peut-être venimeux. Il représente un danger pour la population. Thierry n'emmène pas large. Cette fois-ci, il va passer son tour. Pour capturer l'animal, il pense déjà à quelqu'un de son équipe. Il y a Rudolf, il est costaud, Rudolf. Il va le prendre. Des badauds ont fait le 18, effrayés par la bête. Je sais pas ce que c'est. Le reptile est très gros et très long. Eh ouais, c'est pas de chez nous. Ouais, déjà, c'est tout sauf un boa. En cas de morsure, le venin est peut-être mortel. Dans le doute, les pompiers sont obligés d'intervenir. Bon, allez. C'est quoi la solution, là? C'est le capturer, le mettre dans une boîte. Alors, on va se mettre la tenue de feu et on n'a pas de tenue particulière pour... Pour capturer l'animal, Thierry va finalement désigner Anthony, le Rambo de la caserne. Mais il se méfie quand même du reptile. On ne connaît pas les couleurs, on ne connaît pas tout ça, donc on est toujours méfiant, on ne sait jamais. Hein. Il peut mordre à tout moment et on ne sait pas si c'est mortel, s'il y a du venin, on n'est pas des spécialistes. Thierry appelle les services vétérinaires pour en savoir plus sur le serpent. Il a une tête noire, donc ça me plaît pas trop, moi, ce truc. Anthony va approcher le reptile avec Romain, un collègue. Il a une technique pour le capturer. Là, il faut essayer de l'attraper avec le crochet là pour qu'il touche plus le sol en fait. Les pompiers craignent que le serpent ne s'échappe sur le trottoir. Il faut donc le décoller du sol pour le prendre plus facilement. Anthony et Romain n'ont pas les outils pour chasser le serpent. Une raclette et un crochet pour attraper les cordes de bateau. Tiens, appuie-le avec la raclette. Mais aussi un bidon blanc pour le prendre au piège. Ouais, envoyez le GSA, ouais, de toute façon.
Pas question de tuer l'animal. C'est peut-être une espèce protégée. Ah, si vous voyez que vous galérez trop, on laisse tomber les gars. Mais les badauds ne sont toujours pas rassurés. Au bout d'un quart d'heure, après un ultime baroud d'honneur, ah putain, enfoiré. Le serpent rend enfin les armes. Génial les gars, bravo. On l'a attrapé, sans lui faire de mal. Comme on a pu avec ce qu'on a, hein, vous avez vu, hein, un balai, une gaffe. On n'est pas des spécialistes. On a fait avec ce qu'on a et au final, on s'est pas trop mal débrouillé. Ah, il a bien ouvert la gueule. Hein. Thierry est soulagé, mais la mission n'est pas encore terminée. Du coup, on va attendre les spécialistes des serpents qui viennent à la caserne pour identifier le serpent. Thierry va confier l'animal à des pompiers spécialisés en sauvetage animalier. Des experts qui vont attraper le serpent pour l'analyser. Thierry a hâte de savoir si le serpent était dangereux. Allez, on le met à l'intérieur. Les pompiers ont eu raison de se méfier. La bête est un python à tête noire d'Australie, un serpent constricteur. Ses morsures sont très profondes. Puissant, il tue ses proies en les étouffant. Le reptile sera confié à la Société protectrice des animaux. À Nice, comme dans beaucoup de villes de la Côte d'Azur, la population est plus âgée que la moyenne française. Des personnes plus fragiles qui demandent une attention particulière. Le 18 vient de recevoir un appel de détresse. Un homme vient de faire une lourde chute dans un escalier. Juste derrière la promenade, un hôtel chic de la Côte d'Azur. Lucie n'a que 30 ans, mais déjà 11 années de service. Pour ne pas rester bloqué dans l'ascenseur, les pompiers montent toujours à pied. Faut être un peu... ouais, avoir de l'entretien, disons. C'est la femme du blessé qui accueille les pompiers. Bonjour, madame. Vas-y. Pardon. Bonjour, monsieur. Yves est couvert de sang. Il souffre. Ça vous fait mal au genou, hein? Ah oui, ça me fait mal, oui. Il a des plaies partout sur le visage. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Les escaliers, ça allait bien, je me suis tenu à la rampe. J'arrive sur le terre-plein et il y avait une marche ou un espèce de rebord. Vous avez raté, vous avez trébuché. Eh ben oui, alors je me suis étalé, tout le monde mal saigné. Mais enfin, hein. Vous n'avez pas fait de malaise? Vous avez juste trébuché? Ah bah oui. D'accord. Je vais vous prendre l'attention, monsieur. Lucie veut savoir si Yves fait de la tension artérielle. Les signes avant-coureurs d'un trouble cardiaque. On va lui prendre des constantes. Bon, j'espère qu'il n'y a pas, par contre, une fracture nasale, je pense pas. La tension est normale. Yves est robuste. Une telle chute à cet âge-là est souvent fatale ou provoque des fractures difficiles à opérer. Le vieil homme s'inquiète surtout pour son visage. La radio du nez, vous pourrez me le dire si c'est pété ou pas. Oui, bien sûr, ils vous le diront tout de suite, monsieur. Yves compte bien être en pleine forme pour profiter pleinement de sa retraite. Et il n'a qu'une seule angoisse. Je suis vieux comme le temps, hein. Depuis 89 ans. Alors, moi, je m'en fous de ne plus avoir beaucoup de temps à vivre. Ce qui m'emmerde, c'est d'avoir mal. À 89 ans, Yves a gardé toute sa classe. Il compte rester digne en toutes circonstances. Attends, il faudrait que je mette un pantalon encore. Donnez, et puis tu me donnes une autre chemise. Une autre chemise? Mais chérie, tout. Vous embêtez pas. Bah, je vous aide quand même, non? Si, mais... Vous y arrivez? Oui, Lucie est pleine d'attention pour Yves. Pour la jeune femme, porter secours aux aînés, c'est toujours une intervention spéciale. Ah bah bien sûr, ouais, ça pourrait être mon grand-père, ouais, donc forcément c'est... Votre arrière-grand-père? Non, quand même pas, j'ai 30 ans, donc ça va, mais non, mon grand-père, bah oui, mon grand-père, c'est c'est sûr, sûr, ça fait toujours quelque chose, quoi. C'est un taxi moins cher. Pouvoir compter sur les pompiers, c'est très rassurant pour les couples d'un certain âge. J'ai toujours un profond respect pour les pompiers parce que bon, c'est une belle vocation, c'est très bien. Et je ne les oublie jamais au mois de décembre. Ils le savent d'ailleurs. Ils viennent à la maison et
Des pompiers qui font presque partie de la famille. Attention de pas trébucher. Hein. Allongez-vous, monsieur. Mettez bien les fesses en arrière. Reculez vos fesses. Yves va devoir passer des radios. Il n'est pas encore sorti d'affaire. Il faut faire au moins un scanner, vu qu'il a tapé la tête. Ouais. Le risque, c'est hémorragie cérébrale. Ah oui, c'est crever, ça m'est égal, mais si... Oh non, quand même. Oh, dites pas ça. Lucie s'inquiète pour Yves. Bougez pas, je vais vous prendre avec le brancard. Il a mal à la tête. Pour les personnes âgées, la hantise et la dépendance. À l'auscultation, pour les médecins, rien d'anormal. C'est rassurant pour le monsieur, déjà. Quoique, bien qu'il s'inquiète quand même, parce qu'il a mal à la tête. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il a eu des antécédents. Mais ça n'a pas l'air très grave. Il va faire son scanner et je pense que ce soir, il va sortir. Yves et sa femme pourront reprendre une vie normale. Pour faire face à toutes les situations, cela demande des moyens logistiques colossaux. La caserne Faudéré dispose de 20 véhicules, dont 3 ambulances et 3 camions incendie. Chacun dispose d'une échelle de 30 mètres de long, avec pivotement automatique. L'échelle peut atteindre le 10e étage d'un immeuble. Grâce à cet outil, les pompiers sauvent des vies régulièrement, même dans les rues les plus étroites de Nice, lors d'interventions très périlleuses. Alors on part sur un brancardage. Un brancardage sur une maison de retraite. C'est l'accès qui est difficile. Pour intervenir sur les hauteurs de la ville avec un engin aussi imposant, Thierry va devoir faire preuve d'ingéniosité. Autour de Nice, le relief est impressionnant. La baie des Anges est entourée de massifs montagneux, l'Estérel, mais aussi le parc du Mercantour. La maison de repos a été construite au sommet d'une colline. La personne à évacuer est au dernier étage de l'immeuble. Attends, c'est là, c'est là. Ah, c'est là. La victime s'est cassé le col du fémur. Une fracture extrêmement douloureuse. Elle doit être transportée à l'hôpital en urgence. Alors là, on va essayer de se positionner pour accéder au balcon là-haut. Et il faut placer l'échelle. Les pompiers ne peuvent pas passer par les escaliers. Même pour 4 hommes, l'opération serait trop risquée pour la patiente. Apparemment, la personne est trop lourde et ils n'ont pas moyen d'accès, quoi. Pour descendre la victime en toute sécurité, les pompiers vont faire une analyse du terrain. L'évacuation va être plus difficile que prévu. Pour déployer le brancard. C'est un peu la merde, là. Problème, le terrain est en pente et le parking tout petit. Et il faut que je me mette là, il faut que je me mette sur le plat. Là, j'ai pas la place, si je me mets à cul ici, je peux pas mettre le brancard. Non, parce que quand il y a trop de dévers, il y a trop de vent, on peut pas stabiliser l'échelle. On risque d'être trop en pente et de jouer sur l'échelle. Le camion de 10 tonnes peut basculer pendant la descente du brancard. Un risque pour la victime. Cédric, au plus simple, c'est que là, tu peux pas, hein, franchement. C'est un truc de fou. Hein. Les manœuvres se font au millimètre. Hop! Une fois le camion en place, il faut sortir les stabs, des vérins très puissants qui compensent la pente pour mettre le véhicule à plat. Alors on va monter et on va récupérer le brancard. C'est Thierry et Sébastien qui embarquent dans la nacelle. C'est pas les escaliers. L'échelle doit arriver exactement au même niveau que le balcon. C'est seulement arrivé en haut que les pompiers vont savoir si le camion est bien placé. Le brancard est assez loin. Ouais, c'est assez loin. Hein. Là, je peux pas mieux faire. Hein. Impossible de charger la patiente. Elle risque de tomber dans le vide. La difficulté, en fait, c'est qu'il y a trop d'espace entre la rambarde et le brancard. Là, le but, c'est qu'on arrive au plus près possible. Les pompiers vont changer de stratégie. Décale sur l'autre. Sinon, ouais, je vais essayer d'aller sur celui-là. Décale sur l'autre. Donc, on va essayer d'aller sur le deuxième balcon. Vu qu'on est un petit peu en travers. C'est bon. C'est bon. On est pas mal là. Là, on est bien là. L'évacuation peut commencer. Attention pour lever. Allez,
Oh là. C'est bon comme ça? La main, ça vous fait pas mal? Allez, ça va. T'as serré là? À 85 ans, la patiente va être évacuée par voie aérienne. Un stress et une première pour la vieille dame. Olive, il passe, c'est bon? Allez, vas-y, direct. La difficulté, c'est de poser le brancard sur le tel sans faire tomber la dame. Après, normalement, là, on y est arrivé. Ici, c'est bon, hein? Il n'y a plus qu'à la sanglée du brancard et la descendre. La victime est suspendue à 15 mètres du sol dans le ciel de Nice. Pour ne pas avoir peur, la vieille dame a fermé les yeux. Pour la rassurer, les pompiers manœuvrent tout en douceur. Opération réussie, à la grande satisfaction de Thierry. L'intervention est finie, la victime est conditionnée en ambulance. Et nous, on range le matériel et on va rentrer à la caserne. Thierry a le sourire, car c'est un vrai succès d'équipe. Ça fait des années qu'on se connaît, ouais. C'est pas de travailler avec des collègues? Ouais, franchement, ouais, ça nous unit, on se connaît, on connaît nos gestes. Des pompiers qui sont bien plus que des collègues. Alors, il y a Chaton, Bobby et Badabouche. Une cohésion qui fait écho à la devise des pompiers de Nice-Faudéré. Unis pour ne pas subir. Unis comme dans une grande famille. À Faudéré, chaque semaine, des banquets sont organisés pour entretenir le moral des troupes. C'est chacun son tour de cuisiner. Aujourd'hui, c'est pas et la géante. Allez, amenez vos assiettes, les dames d'abord, tiens. Tu manges tout? Bah oui. Allez, ça va alors. La paella, c'est le plat favori de Lucie. Christian, lui, a préparé des cuisses de poulet braisées au barbecue. On commence déjà à servir à ceux qui sont à l'ambulance. Sinon, il y a des couverts. Parce qu'ils décalent beaucoup plus, donc ils aient le temps de manger. Ça, c'est la base, priorité à l'ambulance. C'est normal. C'est toujours comme ça. Christian, c'est un peu le papa poule de la caserne. En plus, ils aiment bien griller. Des événements qui redonnent du souffle aux équipes. C'est la chance de faire ce boulot, c'est qu'on travaille en famille. Ça fait du bien. Un petit moment de calme dans la journée, ça fait du bien. Des moments indispensables dans la vie d'une caserne. Car la plupart du temps, les pompiers doivent gérer des situations de plus en plus tendues. Une femme vient de faire une chute très grave en tentant de s'échapper d'une maison de retraite. Dans les beaux quartiers de Nice, des résidences seniors somptueuses avec vue sur mer. Bonjour, au bout du couloir, je vous remercie. Une des pensionnaires est tombée lourdement dans le jardin de la résidence. La patiente a noué des draps pour s'échapper de sa chambre, comme dans les plus grands films d'évasion. Après avoir lâché prise, elle a fait une chute de 4 mètres dans les jardinières. Elle est sérieusement blessée. Apparemment, donc, le personnel soignant, il a vu une belle plaie sur le ventre, tu vois, apparemment. Sous un sein. Mais la dame d'origine japonaise refuse de se faire soigner. La victime s'est blessée avec la hanse de son baluchon. Pour les pompiers, pas facile de s'occuper de la vieille dame. Dès que tu t'approches, hop, tu vois. Elle parle pas français. C'est par le dialogue que les pompiers vont la convaincre de se faire soigner. You don't want? But if you don't want, I can't do anything if you don't want. Doucement, bougez pas, bougez pas. Les soldats du feu vont enfin réussir à couper la hanse. Le SAMU qui vient juste d'arriver va pouvoir examiner la plaie. Et elle aurait une plaie, j'ai pas encore vu, elle aurait une plaie sous le sein. Le SAMU et les pompiers, deux équipes très complémentaires. Grâce aux pompiers, la vieille dame s'est finalement détendue. Un travail qui facilite l'intervention du médecin. Are you doctor? Yes. Oh. Nice to meet you. Ah, yes, nice to meet you. Yeah. Non? Oh non, pas C'est l'infirmière était là. Sur ces interventions souvent touchantes,
Les pompiers n'ont pas toujours besoin des médecins, juste du savoir-faire et une dose d'humanité. Plus de peur que de mal pour la victime. La blessure est superficielle. Elle sera recousue au bloc opératoire. Mais la vieille dame n'est pas prête de refaire le mur. Non, ça l'aurait. Tu veux sortir le bras, peut-être du coquille un peu? Bah, un peu d'oxygène, parce que là, c'est bien. c'est trop... Ouais. Attends. Ouais. Tiens, change bien un peu. Parfois, les malades sont beaucoup plus récalcitrants, surtout quand ils présentent des troubles psychiques. Même après 18 ans de service, Édouard ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est une personne qui n'a pas tous ses moyens psychologiques, mentaux. C'est une personne qui peut être dangereuse pour lui ou pour les autres. Donc on va l'extraire de son milieu et on va le mettre en milieu hospitalier. Parce qu'en général, les personnes ne sont pas consentantes. Donc on voit déjà la police, mets-toi derrière eux. Je pense qu'ils sont là-bas. La personne à prendre en charge se trouve dans un centre médico-social. C'est une assistante sociale qui a appelé les pompiers. Elle est où? Tu as mis ça dans la... Oui. En fuite, la patiente a appelé son assistante sociale qui lui a donné rendez-vous à son bureau et prévenu les pompiers. Elle n'est pas agressive, cette dame. Bah, disons qu'elle a été hospitalisée hier, elle n'a pas très bien vécu. Le risque, c'est une personne qui peut être agressive, voilà, qui peut être menaçante. C'est une dame qui n'est pas armée, je suppose, vu qu'elle est chez vous. Hein? Qui n'est pas armée? D'accord. Ça devrait être là. On va attendre la dame. À la vue des pompiers, la patiente va tout de suite se braquer. Bonjour, madame. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Qu'est-ce que vous faites en moi, mon Dieu? C'est quoi ces gens là? Qu'est-ce qui se passe avec moi? La jeune femme est effrayée par tous ces uniformes. On vous a demandé d'appeler les pompiers. Pourquoi? Mais je suis bien, je vous ai pas agressé. Non, du tout. Madame, Hier, calmez-vous. c'est hospitalisé. La fuyarde vit la scène comme une arrestation. Excusez-moi, arrêtez, c'était pas passer pour folle. Et je suis traumatisée parce qu'on peut m'enfermer de force contre avis médical. Excusez-moi. Pourtant, le médecin a donné l'ordre de l'interner. Édouard ne peut pas employer la force. Son seul moyen, la négociation. Madame, stop. Deux solutions. Soit vous vous levez, vous venez avec nous sans problème, on descend à l'ambulance, on vous amène voir un médecin. Soit c'est la police qui va vous prendre de force. Ils sont là. Je sais, vous n'avez rien fait, madame. Votre santé psychologique inquiète le service social. Madame, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'appelle mon médecin, non, j'appelle mon médecin, c'est le Vous vous levez, vous nous suivez et on y va tranquille à l'ambulance. En ambulance. Allez, c'est parti. Édouard est en train de réussir son pari. Vous me suivez, madame? Faire venir la patiente sans utiliser la force. Donc du mouvement, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hein. Vous allez voir un médecin et... Mais arrivée dans le camion, la jeune femme va être prise de panique. Vous êtes en train de me traumatiser. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. J'ai rien à faire dans cet endroit, on va aller chez les fous. C'est Émeric, 19 ans, qui va surveiller la patiente pendant tout le trajet. Un de ses premiers cas psychiatriques. Arrêtez de m'harceler quand même. Madame, on vous harcèle pas. Ah mais j'ai les pompiers, j'ai la police, j'ai le social, j'ai tout le monde. C'est grave, hein? Bah, elle est énervée parce que... Il y a quoi dans d'être énervé? Parce qu'elle veut pas aller à l'hôpital. Mais j'avais rien à faire à l'hôpital, moi. Pourtant, c'est bien son médecin qui a demandé son internement. On a reçu un ordre. Vous trouvez ça normal? Vous avez reçu l'ordre d'une tutelle, d'une vraie salope. Ok? Parce qu'on va pas faire des choses comme ça avec moi. Ok? Sourire. Pendant tout le voyage, la jeune femme va passer ses nerfs sur le jeune pompier. Psychiatrie. Ça m'a fait peur, messieurs. À la descente de l'ambulance, elle est toujours très remontée. Pour quelle raison je reviens ici? Madame, installez-vous. Poussez-moi pas, madame. Non, ne touchez pas. Ce genre de détresse psychologique demande beaucoup de temps aux pompiers. Un travail de prévention essentiel pour des patients qui peuvent parfois commettre l'irréparable. C'est compliqué, comment ça? Surtout avec ces gens-là. Parce qu'en fait, ils sont persuadés que ça va, mais pas du tout. Elle est pas bien, la dame. Si elle se taille les veines chez elle, elle va mourir. Donc, autant ils sont super calmes, autant à un moment donné, ils pètent un plomb. La patiente sera admise au centre d'accueil psychiatrique de l'hôpital. L'intervention des pompiers
a peut-être sauvé la jeune femme. L'an dernier, à Nice, les pompiers de la caserne Faudéré ont fait près de 10 000 interventions. Nice, il est 6 h du matin. Le calme est trompeur sur la baie des Anges. En plein centre-ville, pour les pompiers de la caserne Faudéré, le réveil va être plus difficile que d'habitude. On part pour fumer suspecte. Ça marche. La voie rapide Pierre Matisse, qui traverse la ville d'ouest en est, est bloquée par un incendie. Dans 1 heure, des milliers d'usagers vont emprunter cet axe pour aller travailler ou rejoindre les plages. La ville risque d'être paralysée. Sur la feuille, c'est bien le tunnel Malraux. Défaillance électrique ou fuite de carburant, une voiture a pris feu dans le tunnel de la 4 voies. Le conducteur en short noir a pu s'échapper à temps. C'est Sébastien qui prend les commandes de l'opération. On va devoir faire la division, parce qu'il est tout au bout, Fabrice, le feu. Sébastien va faire une reconnaissance avant d'envoyer une équipe. Et il faut faire vite. Là, c'est une urgence, c'est un feu de véhicule dans un tunnel, donc c'est problématique. En plus de paralyser la ville, les fumées toxiques qui s'échappent du tunnel peuvent provoquer des troubles pulmonaires. Et la chaleur très intense, des explosions. Sébastien a déjà une stratégie en tête. Et là, on va s'engager pour aller éteindre le feu de voiture. Il ne va envoyer que 2 pompiers. Il y a le dévideur qui suit derrière. Allez-y, les gars. Une façon de limiter les risques humains. En cas d'accident, une autre équipe doit prendre la relève. Combinaison anti-feu, lance et masque à air, difficile de bouger. L'équipement pèse près de 20 kg. Les tunnels sont équipés d'un point d'eau en cas d'incendie. Les pompiers vont s'attaquer à la carlingue par le côté. La zone la plus dangereuse en cas d'explosion, c'est l'arrière du véhicule. Une forte explosion déstabilise le pompier. Probablement un pneumatique. La lance débite 500 litres d'eau par minute. Avec la pression, il faut être 2 pour la tenir. La tôle a fondu sur le goudron. Il faudra l'évacuer avant d'ouvrir le tunnel. En 2018, Sébastien et les pompiers de Nice ont éteint près de 200 incendies.
C'est bon? Feu éteint? Allez, allez vous déshabiller, on va boire un coup. Combattre les flammes, ce n'est plus la seule vocation des soldats du feu. Au cœur de Nice, les pompiers font face à des situations de plus en plus dangereuses. Nice, dans les Alpes-Maritimes. Un littoral à couper le souffle. Une promenade mythique et un soleil qui donne l'impression d'être en vacances toute l'année. Nice accueille 5 millions de touristes par an. La baie des Anges, c'est aussi une cité touchée par la violence. Des bagarres en pleine rue. Mais il m'a planté, il a planté le juste avant. Des faits divers sanglants. Et apparemment, il y aurait 2 blessés armes blanches. Et des interventions très risquées au cœur de la ville. 80 pompiers de choc se relaient 24 heures sur 24. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de cette caserne qui ne dort jamais. Thierry, 43 ans et 23 ans de service. Sur le terrain, un vrai chef d'équipe. Essayez de la passer par là. Malgré son expérience, son courage va être mis à l'épreuve lors d'un face-à-face avec un serpent. Il a une tête noire, donc ça me plaît pas trop. Christian, 40 ans, c'est l'équipier idéal. Bonjour madame. Toujours à l'écoute des victimes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il sait trouver les mots justes dans les situations les plus dramatiques. Je vais pas vous contredire. Vous êtes plus têtu que moi, j'ai l'impression. Vous découvrirez Lucie, 30 ans, déjà 11 ans de service comme pompier volontaire. Déterminée, elle est devenue sous-officier dans cet univers très masculin. Son atout, son éternelle bonne humeur. En plein cœur de Nice, rencontre avec les pompiers de la caserne Faudéré, la plus active de la Côte d'Azur. À Nice, comme dans toute la France, un phénomène est en pleine explosion, les violences faites aux femmes. Au total, 6 000 agressions de plus par rapport à l'an dernier. Secourir des femmes en détresse, une mission malheureusement de plus en plus fréquente pour les pompiers de Faudéré. Dans un quartier populaire de Nice, une jeune femme vient de se faire agresser. Différend familial. Police se rend sur les lieux. S'il y a la police, c'est que ouais, ça a dû un peu barder. Ouais. Dans un différend familial, les pompiers n'interviennent qu'en cas de coups et blessures. Ce sont les voisins qui ont appelé les pompiers. Bonsoir. C'est moi qui vous ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari, elle a tapé moi, poussé moi à l'escalier. Elle est un soupe de l'eau pour nettoyer. Oui. Elle est fait comme ça à ma tête, voilà, à l'escalier. Comme moi, je demandais, donne-moi mes vêtements. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai tombé, c'est moi. Elle est fait comme ça, mes cheveux, fait comme ça. D'accord. Vous voulez aller à l'hôpital voir un médecin? Oui, parce hein? C'est pas familier. Bah, apparemment, son mari l'aurait bousculé. Le cas de la jeune femme est beaucoup plus grave que prévu. Une voisine a tout vu et tout entendu. Et quand elle a voulu récupérer ses affaires, il l'a jetée dehors et il l'a frappée. Donc elle dit qu'elle a mal au ventre, elle est enceinte de 3 mois, ça fait 6 mois qu'elle connaît ce mec. Elle est enceinte là? Elle est enceinte. Ah là, elle est enceinte. Ah oui, elle est enceinte de 3 mois. Ah, ça Il l'a jetée dans l'escalier, il lui a jeté l'eau sur la tête et c'est pas la première fois qu'il la frappe. Hein. Des coups et une chute qui risque d'avoir touché le fœtus. Je viens d'apprendre qu'elle était enceinte, elle me l'a pas dit tout à l'heure. Donc là, ça change tout, elle ira plus à Pasteur, elle ira à l'Archer 2. L'Archer 2, un service spécialisé dans les complications de grossesse. Arrivée à l'hôpital, la jeune femme devra passer une radio en urgence. Avec l'aide des pompiers, la future maman a été prise en charge immédiatement. Un gain de temps peut être déterminant, car par chance, le fœtus est intact. Le bébé et sa mère seront sains et saufs. Les violences faites aux femmes peuvent parfois dégénérer en faits divers, retentissants. En banlieue de Nice, le centre de traitement des appels des pompiers. Une femme en détresse
vient de composer le 18. Allô? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe, madame? Un coup de couteau? À quel endroit? Très bien. Madame, écoutez-moi. Allô, madame? Ne raccrochez pas, hein. Au bout du fil, la femme est en état de choc. Au cœur de Nice, un terrible drame familial est en train de se jouer. Les secours partent. Donnez-moi une adresse pour qu'ils puissent venir, les secours, s'il vous plaît. Ici, 9 pompiers se relaient 24 heures sur 24 pour répondre à plus de 250 000 appels par an. Les pompiers savent que la nuit est encore plus propice aux drames familiaux. Mais cette nuit, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont découvrir. Jusque dans la cage d'escalier, les traces de sang témoignent de la violence de la rixe. Et apparemment, il y aurait 2 blessés armes blanches. J'en sais pas plus. Un jeune homme de 18 ans est étendu sur le sol, entre la vie et la mort. C'est Stéphane qui commande les pompiers. Il fait place nette dans l'appartement pour faciliter le travail du SAMU. En train de faire le point sur les 2 victimes et pour vérifier leurs états. Plus elle fera son travail pour mener l'enquête de savoir exactement ce qui s'est passé. Arrivé en première sur les lieux, la police a déjà reconstitué les circonstances du drame. En fait, c'est un différent entre le papa et la maman. Tu m'appelles. Il y aurait 2 blessés, à savoir la maman qui est blessée par 5 coups de couteau apparemment, dans un premier temps, et le fils qui se serait mis en opposition en fait dans la bagarre. Dans un coup de folie, ce père de famille a poignardé toute sa famille. D'abord sa femme. Elle a pu se réfugier à l'étage, chez une voisine. En état de choc, la mère de famille a survécu à 5 coups de couteau. Elle est transportée en urgence à l'hôpital par les pompiers, car ses plaies pourraient s'infecter. Le père de famille a aussi poignardé son fils. En tentant de protéger sa mère, le jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé. Le couteau a sectionné une artère du bras. Il fait une hémorragie. Il y a bien 2 litres de sang, il y en a partout dans l'appartement. Il a aussi une autre plaie au niveau du genou gauche. Les pompiers vont se mettre au service du SAMU. Qui est en bas, tu me récupères ça. Regarde, tu m'en prends 2. Un soutien logistique indispensable. Les médecins ont besoin de beaucoup de matériel et de médicaments pour maintenir le jeune homme en vie. Le sang n'arrive plus en quantité suffisante au cœur. On t'a mis le garrot ici pour arrêter le saignement, ça va aller. D'accord Romain, je vais regarder après. Le SAMU compte sur les pompiers pour descendre le jeune homme. Il doit bouger le moins possible pour ne pas aggraver ses blessures. Là, on va demander une échelle pour l'évacuation. Une évacuation très technique par la fenêtre de l'appartement. Bon, c'est parce que les escaliers sont assez compliqués, donc par l'échelle, c'est plus pratique. On peut descendre la victime à plat et c'est plus rapide pour nous et c'est moins contraignant pour la victime. En moins de 15 minutes, l'échelle des pompiers est déjà sur place. Le réceptionné, pied en avant. L'opération est délicate, car il faut passer le brancard par la fenêtre, mais aussi tout le matériel médical branché à la victime. Les perfusions, mais aussi le scope. Un écran TV qui évalue les paramètres vitaux en permanence, comme le rythme cardiaque. Viens derrière moi, s'il te plaît. Derrière moi. Il faut faire vite, car la victime a perdu beaucoup de sang. Le cœur peut s'arrêter à tout moment. Alors fais gaffe, il y a une perf, elle est passée dessous. Attends, Jay, prends le sang. C'est bon, c'est pas grave. L'échelle est à plus de 20 mètres du sol. C'est bon 1, 2, c'est pressé là. Chaque pompier connaît son rôle. Une discipline de fer qui augmente les chances de survie des victimes. C'est un métier de cohésion et que ça permet de travailler en équipe. Le but de notre métier, c'est quand même d'aider les gens, de leur porter secours en toutes circonstances. Pas une seconde à perdre. À peine arrivé au sol, une autre équipe de pompiers prend le blessé grave en charge pour le transférer dans l'ambulance. Allez, on part tout de suite, les gars. On y va. Dans le véhicule, le jeune homme reste en soins intensifs. Ça va pas? Ça fait mal? À l'arrivée au centre hospitalier, il est transporté en salle des urgences vitales.
En risquant sa vie, le jeune homme a sûrement sauvé celle de sa mère. Elle va très bien, d'accord? Malgré les 5 coups de couteau, la vie de la mère de famille n'est plus en danger. Son fils sera perfusé et recousu au bloc opératoire pour éviter tout risque d'arrêt cardiaque. Il aura besoin de plusieurs mois avant de retrouver l'usage de son bras. À Nice, la très haute saison va bientôt commencer. En été, les journées s'allongent pour tout le monde, mais surtout pour les pompiers. En plein mois de juillet 2018, l'équipe de France de football vient de gagner la Coupe du Monde. Pour cette soirée à haut risque, les pompiers ont sorti les gros moyens. Une foule immense a envahi la promenade. C'est l'hystérie collective. C'est de la bière en plus. Poussez-vous que je vous écrase pas là. 2 ans après les attentats de la promenade, une nouvelle soirée cauchemar commence pour les pompiers. Toute la ville s'est donné rendez-vous place Masséna dans le Vieux-Nice. C'est dans ce lieu stratégique que le capitaine Alberti et le lieutenant Facchini veulent installer le QG des pompiers. J'ai peur qu'il te saute dessus. Le Vliss, il me le renverse. Sur la place, la foule de plus en plus dense inquiète le capitaine Alberti, le patron de la caserne Faudéré. Si on nous appelle pour une intervention dans le Vieux-Nice, en fonction de la localisation du blessé, ça va être très compliqué pour nous pour aller récupérer les victimes. Finalement, les pompiers vont se baser à 2 pas de la place et de la promenade. Ben, je me mets là alors. Une dizaine de véhicules et 40 pompiers ont été mobilisés pour l'opération. Passe par là, Jim. Les soldats du feu s'attendent au pire et ils ont vu juste. Un cortège de 2 roues déferle sur la promenade. Des jeunes qui ne sont pas venus seulement pour faire la fête. 2 bandes ont commencé à se courser dans le centre-ville. Le lieutenant Facchini décide d'appeler la police. Ça bouge un peu, là ça court, hein. Là-bas ça court. Hein. Apparemment ils se chauffent entre bandes rivales. Une bande arrive de la place Masséna, directement sur les pompiers. Côté promenade, la police municipale tente de contenir l'autre bande pour éviter l'affrontement. Mais une 50aine de jeunes forcent le passage. Une bataille rangée éclate devant les pompiers. Les policiers municipaux tentent de disperser les émeutiers avec des flashballs. Au cœur de la rixe, des individus se sont battus à l'arme blanche. L'affrontement a fait plusieurs blessés graves. Apparemment, il y en a un qui s'est pris des coups de couteau dans la cuisse. Moi, j'y vais pas là-bas. Non, on l'a vu, il veut pas venir le mec. C'est maintenant aux pompiers d'entrer en action, accueillir et soigner les blessés. Mais le capitaine Alberti craint pour ses hommes. On n'est même pas en capacité d'assurer notre propre sécurité, nous les sapeurs-pompiers. Protégés par la police municipale, les pompiers attendent les blessés pour leur donner les premiers soins. Le jeune homme en polo blanc était au cœur de la bagarre. Je sais, j'ai vu, il y avait ma soeur en plein milieu. Le mec il m'a planté l'autre juste avant. On voit des gars, ils commencent à jeter des bouteilles, on commence à se rapprocher pour leur dire d'arrêter. Ils voient un petit avec un couteau dans les mains en train de mettre des coups de couteau à tout le monde comme ça dans le vent. Comme ça dans le dos, il a mis dans le dos du mec, moi il m'a mis dans la cuisse. La blessure est profonde. Les pompiers nettoient la plaie pour éviter l'infection. Mais il y a beaucoup plus grave. Une bande de jeunes arrive avec un blessé. L'homme au bob et au t-shirt noir a pris lui aussi plusieurs coups de couteau. Le jeune homme a été poignardé au flanc. Il est grièvement blessé. Il ne le sait pas encore, mais sa vie est en danger. Il a le rein touché quand même, donc fonction vitale atteinte. Je vais le passer en bilan rouge.
Les pompiers ont fait appel à leur propre équipe médicale, un infirmier et un médecin. Donc ils vont gérer la blessure parce que nous on n'est pas équipés pour. Les pompiers vont faire une échographie du rein pour évaluer la gravité de la blessure. Voir si le coup de couteau a provoqué éventuellement une lésion au niveau rénal, ce qui pourrait expliquer sa douleur. L'homme a perdu beaucoup de sang. Il a du mal à respirer. Ne vous inquiétez pas, on gère, hein. Allez. Mais l'échographie ne permet pas de faire un diagnostic. Pour commencer à anticiper, là, va falloir qu'on roule dardard sur Pasteur. On a besoin d'une escorte, quelque chose. T'essayes de voir dans 10 minutes. T'essayes de voir dans 10 minutes, on part. C'est parti. Il faut vite rallier l'hôpital. En cas d'hémorragie interne, l'état du blessé peut empirer. C'est bon, ça coule? L'entaille est profonde, mais finalement, le rein n'a pas été sectionné. Des interventions dans des contextes de plus en plus hostiles, c'est le quotidien des pompiers. Pour le lieutenant Facchini et ses hommes, la nuit va être longue. On va rester en place un moment encore, parce que le retour à la normale, a priori, il n'est pas prévu encore immédiatement. C'est pas impossible que ça dure encore un petit moment. Ouais. Cette nuit-là, les festivités auront fait une dizaine de blessés. Pour être pompier à Nice, il faut aussi avoir le pied marin. La côte et les plages, une zone propice à des accidents en tout genre. Dans les Alpes-Maritimes, les noyades ont augmenté de 20% en 3 ans. L'été, les pompiers patrouillent tous les jours sur la côte pour faire baisser cette statistique macabre. Ils font la chasse aux baigneurs imprudents. Romain vient de repérer un nageur qui a dépassé la bouée jaune, la limite de la zone de baignade sécurisée, située à 300 mètres de la plage. Tout le monde n'y vient pas ici. Eh oui, parce que tout seul, si vous faites un petit malaise, après, vous faites comment? Romain passe ses journées à sensibiliser les vacanciers aux dangers invisibles d'une mer turquoise et d'apparence paisible. Attention, il y a du courant, hein. Mais ce que redoutent le plus les pompiers, ce sont les baignades alcoolisées. Donc les gens vont boire un coup dans les bars, ils font un peu la fête, et après ils se retrouvent tous, ils vont profiter, ils vont se baigner. Et c'est là où il y a les petits malaises qui arrivent. Si à l'alcool vous rajoutez la mauvaise mer avec des vagues et que vous n'avez pas l'habitude à les négocier, eh bien vous vous noyez tout seul. Le travail de prévention de Romain a payé. Aucun accident à signaler ce jour-là. La nuit, les baignades sont bien plus dangereuses. Aucun poste de secours pour surveiller la côte. Tous les soirs d'été, c'est la fête dans le Vieux-Nice, mais aussi sur la plage. À Nice, aucune interdiction de se baigner au clair de lune. Mais à ses risques et périls. Ce soir, la mer est très agitée. Il est près de minuit à la caserne Faudéré. Un jeune homme vient de faire le 18. Il vient de signaler la présence d'une jeune femme inanimée sur la plage. Alors on part pour une personne noyée, sortie de l'eau. C'est très urgent, ouais. Allez, go. Pour sauver un noyé, Émile sait qu'il faut faire vite. L'eau des poumons doit être aspirée dans les 10 minutes qui suivent la noyade. Sinon, la victime pourrait mourir asphyxiée. Non, tu fais des mi-tours sur aux gens, en fait. Sur les galets, la victime est inconsciente. On est là. Ok, d'accord, regarde. Ok, maintenant vous écartez, merci, c'est d'accord. Mademoiselle, ouvrez les yeux. Serrez-moi la main. Les amis de la jeune femme n'ont pas pu l'aider. Plus fort que ça. L'autre main. T'as mis beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était dans l'eau et à cause des vagues, elle s'est pris plusieurs fois des vagues. Elle n'arrivait plus à se contrôler. Elle n'arrivait plus à sortir. Ouais, elle n'arrivait plus à sortir. En plus des vagues puissantes, la jeune femme aurait bu de l'alcool. Oui, tu ouvres les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux. Ouvre tes yeux. Apparemment, elle aurait avalé un peu d'eau, tu sais. Donc, on va attendre l'équipe médicale. Au bout de quelques minutes,
La victime donne des signes de vie. L'urgence, aider la jeune femme à respirer, malgré l'eau présente dans les poumons. Mettre un petit peu d'oxygène, ok? Voilà, respirez doucement. Respirez doucement, ça va vous faire du bien. Médical. Les vagues vont venir perturber l'intervention. Là, tu vas m'emmerder avec les vagues qui vont nous venir sur la gueule. On va la déplacer, les gars, ok? On la déplace. La jeune femme fait une rechute. Elle a replongé, là? Oh, tu me sens que ça de service, s'il vous plaît. Les pompiers tentent de la réanimer. Oh, les gars, l'oxy, là. Patrick, j'appelle le SAMU, ok, pour rendre compte au médecin. La jeune femme doit être transportée à l'hôpital en urgence. L'eau restée dans les poumons peut créer un œdème pulmonaire. C'est bon, allez, les pompiers, là. Ça va, regarde, c'est fini la mer, c'est fini. Pour le SAMU, l'intervention des pompiers a été déterminante. Ça facilite la tâche, surtout qu'ils ont pu sortir un peu la victime de l'eau, commencer à avoir des constantes, à faire l'interrogatoire, savoir un peu ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que c'est tout un travail qu'on n'a plus à faire nous quand on arrive sur l'intervention. Donc oui, c'est toujours bénéfique. Oui. Les médecins réussiront à évacuer l'eau des poumons. À l'hôpital, la jeune fille restera plusieurs heures en observation, mais elle est hors de danger. Émile a encore une tâche à accomplir. Rassurer les amis de la victime. Ça va, vous inquiétez pas, ça va très bien, ok? Enfin, ça pourrait aller mieux, hein. Voilà, un peu bu, mais ça va aller, ok? Elle est consciente, elle est cohérente, tout va bien. Allez, vous inquiétez pas. Plus de peur que de mal, en tout cas, pour la demoiselle, ce qui est une bonne chose. En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante, chez les moins de 15 ans. Comme partout en France, l'été, c'est aussi la fête annuelle des soldats du feu. Le fameux bal des pompiers. Allez, en binôme, les gars. Gabi, viens, on reste ensemble, non? Jusque dans les rues de Nice, les pompiers font la promotion de cette soirée exceptionnelle. Mademoiselle, si vous venez au bal des pompiers, allez. C'est important de faire la fête avec la population. Il faut qu'ils nous voient sous un autre angle, c'est mieux. Une grande bouffée d'air pour les pompiers et un moment de communion unique avec la population. Les pompiers, depuis petit, je pense que le camion rouge, ça marche bien. C'est une récompense même pour nous, je pense. Le bal des pompiers de Nice, un des plus grands événements de l'année. Un gala qui attire plus de 3000 personnes. On se croirait presque au Festival de Cannes. Une soirée très Côte d'Azur, avec photocall et tapis rouge. Bonsoir mademoiselle. Oui, chaque verre acheté égale un mise offert au bar d'Ancy qui se trouve là-bas sur la droite. On vous attend. Un événement qui attire beaucoup de jolies jeunes filles. Au programme de la soirée, des concerts, un atelier de peinture sur corps et sur la scène, le clou du spectacle, des striptease de pompiers. Une performance rare pour le plus grand bonheur de ces dames. Là, les collègues, ils relâchent bien la pression. Tu peux voir, ils relâchent bien la pression. Ce soir, Christian apprécie particulièrement ce moment de communion avec la population. C'est fabuleux parce qu'on arrive à voir les gens et à mener de la joie. Alors, en général, quand on rentre chez les gens, dans la vie des gens, c'est peut-être pas pour eux des moments sympathiques. Et là, ça permet de les rencontrer dans des moments sympas. Cette nuit, les pompiers sont déchaînés. Le disque jockey mettra le feu à la soirée jusqu'au bout de la nuit. Mais tous les pompiers de Faudéré ne sont pas venus au bal. Une permanence est assurée 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Cette nuit, Thierry va faire une des interventions les plus insolites de sa carrière. Alors là, on part pour capture d'animal exotique, ça serait un serpent. On ne connaît pas l'origine du serpent. De plus en plus d'animaux exotiques sont importés illégalement, des plus inoffensifs aux plus dangereux.
Ouais, apparemment c'est un gros truc. Rien de très rassurant pour Thierry. J'espère que ça va bien se passer. On va voir la taille du serpent, on va voir ce qu'on peut en faire. C'est pas quelque chose que vous craignez, le serpent? Si, c'est quelque chose que je redoute. Ouais. Le serpent est peut-être venimeux. Il représente un danger pour la population. Thierry n'emmène pas large. Cette fois-ci, il va passer son tour. Pour capturer l'animal, il pense déjà à quelqu'un de son équipe. Il y a Rudolf, il est costaud, Rudolf. Il va le prendre. Des badauds ont fait le 18, effrayés par la bête. Je sais pas ce que c'est. Le reptile est très gros et très long. Eh ouais, c'est pas de chez nous. Ouais, déjà, c'est tout sauf un boa. En cas de morsure, le venin est peut-être mortel. Dans le doute, les pompiers sont obligés d'intervenir. Bon, allez. C'est quoi la solution, là? Ben, c'est le capturer, le mettre dans une boîte. Alors, on va se mettre la tenue de feu et on n'a pas de tenue particulière pour... Pour capturer l'animal, Thierry va finalement désigner Anthony, le Rambo de la caserne. Mais il se méfie quand même du reptile. On ne connaît pas les couleurs, on ne connaît pas tout ça, donc on est toujours méfiant, on ne sait jamais. Hein. Il peut mordre à tout moment et on ne sait pas si c'est mortel, s'il y a du venin, on n'est pas des spécialistes. Thierry appelle les services vétérinaires pour en savoir plus sur le serpent. Il a une tête noire, donc ça me plaît pas trop, moi, ce truc. Anthony va approcher le reptile avec Romain, un collègue. Il a une technique pour le capturer. Là, il faut essayer de l'attraper avec le crochet là pour qu'il touche plus le sol en fait. Les pompiers craignent que le serpent ne s'échappe sur le trottoir. Il faut donc le décoller du sol pour le prendre plus facilement. Anthony et Romain n'ont pas les outils pour chasser le serpent. Une raclette et un crochet pour attraper les cordes de bateau. Tiens, appuie-le avec la raclette. Mais aussi un bidon blanc pour le prendre au piège. Ouais, envoyez le GSA, ouais, de toute façon. Pas question de tuer l'animal. C'est peut-être une espèce protégée. Ah, si vous voyez que vous galérez trop, on laisse tomber les gars. Mais les badauds ne sont toujours pas rassurés. Au bout d'un quart d'heure, après un ultime baroud d'honneur, oh putain, enfoiré. Le serpent rend enfin les armes. Génial les gars, bravo. On l'a attrapé, sans lui faire de mal. Comme on a pu avec ce qu'on a, hein, vous avez vu, hein, un balai, une gaffe. On n'est pas des spécialistes. On a fait avec ce qu'on a et au final, on s'est pas trop mal débrouillé. Ah, il a bien ouvert la gueule. Hein. Thierry est soulagé, mais la mission n'est pas encore terminée. Du coup, on va attendre les spécialistes des serpents qui viennent à la caserne pour identifier le serpent. Thierry va confier l'animal à des pompiers spécialisés en sauvetage animalier. Des experts qui vont attraper le serpent pour l'analyser. Thierry a hâte de savoir si le serpent était dangereux. Allez, on le met à l'intérieur. Les pompiers ont eu raison de se méfier. La bête est un python à tête noire d'Australie, un serpent constricteur. Ses morsures sont très profondes. Puissant, il tue ses proies en les étouffant. Le reptile sera confié à la Société protectrice des animaux. À Nice, comme dans beaucoup de villes de la Côte d'Azur, la population est plus âgée que la moyenne française. Des personnes plus fragiles qui demandent une attention particulière. Le 18 vient de recevoir un appel de détresse. Un homme vient de faire une lourde chute dans un escalier. Juste derrière la promenade, un hôtel chic de la Côte d'Azur. Lucie n'a que 30 ans, mais déjà 11 années de service. Pour ne pas rester bloqué dans l'ascenseur, les pompiers montent toujours à pied. Faut être un peu... ouais, avoir de l'entretien, disons. C'est la femme du blessé qui accueille les pompiers. Bonjour, madame. Vas-y. Pardon. Bonjour, monsieur. Yves est couvert de sang. Il souffre.
Ça vous fait mal au genou, hein? Ah oui, ça me fait mal, oui. Il a des plaies partout sur le visage. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Les escaliers, ça allait bien, je me suis tenu à la rampe. J'arrive sur le terre-plein et il y avait une marche ou un espèce de rebord. Vous avez raté, vous avez trébuché. Eh ben oui, alors je me suis étalé, tout mon mal saigné, mais enfin... Hein. Vous n'avez pas fait de malaise? Vous avez juste trébuché? Ah bah oui. D'accord. Je vais vous prendre la tension, monsieur. Lucie veut savoir si Yves fait de la tension artérielle. Les signes avant-coureurs d'un trouble cardiaque. On va lui prendre des constantes. Bon, j'espère qu'il n'y a pas, par contre, une fracture nasale, je pense pas. La tension est normale. Yves est robuste. Une telle chute à cet âge-là est souvent fatale ou provoque des fractures difficiles à opérer. Le vieil homme s'inquiète surtout pour son visage. La radio du nez, vous pourrez me le dire s'il est pété ou pas. Oui, bien sûr, ils vous le diront tout de suite, monsieur. Yves compte bien être en pleine forme pour profiter pleinement de sa retraite. Et il n'a qu'une seule angoisse. Je suis vieux comme le temps, hein. J'ai 89 ans, alors moi je m'en fous de ne plus avoir beaucoup de temps à vivre. Ce qui m'emmerde, c'est d'avoir mal. À 89 ans, Yves a gardé toute sa classe. Il compte rester digne en toutes circonstances. Attends, il faudrait que je mette un pantalon encore. Donnez, et puis tu me donnes une autre chemise. Une autre chemise? Mais chérie, tout. Vous embêtez pas. Bah, je vous aide quand même, non? Si, mais... Vous y arrivez? Oui, Lucie est pleine d'attention pour Yves. Pour la jeune femme, porter secours aux aînés, c'est toujours une intervention spéciale. Ah bah bien sûr, ouais, ça pourrait être mon grand-père, ouais, donc forcément c'est... Votre arrière-grand-père. Non, quand même pas, j'ai 30 ans, donc ça va, mais non, mon grand-père, bah oui, mon grand-père, bien bien sûr, sûr. ça fait toujours quelque chose, quoi. C'est un taxi moins cher. Pouvoir compter sur les pompiers, c'est très rassurant pour les couples d'un certain âge. J'ai toujours un profond respect pour les pompiers parce que bon, c'est une belle vocation, c'est très bien. Et je ne les oublie jamais au mois de décembre. Ils le savent d'ailleurs. Ils viennent à la maison et on va à les étrelles. Des pompiers qui font presque partie de la famille. Attention de pas trébucher. Hein. Allongez-vous, monsieur, mettez bien les fesses en arrière. Reculez vos fesses. Yves va devoir passer des radios. Il n'est pas encore sorti d'affaire. Il faut faire au moins un scanner, vu qu'il a tapé la tête. Ouais. Le risque, c'est hémorragie cérébrale. Ah oui, c'est crever, ça m'est égal, mais si... Oh non, quand même. Oh, dites pas ça. Lucie s'inquiète pour Yves. Bougez pas, je vais vous prendre avec le brancard. Il a mal à la tête. Pour les personnes âgées, la hantise et la dépendance. À l'auscultation, pour les médecins, rien d'anormal. C'est rassurant pour le monsieur, déjà. Quoique, bien qu'il s'inquiète quand même, parce qu'il a mal à la tête. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il a eu des antécédents. Mais ça n'a pas l'air très grave. Il va faire son scanner et je pense que ce soir, il va sortir. Yves et sa femme pourront reprendre une vie normale. Pour faire face à toutes les situations, cela demande des moyens logistiques colossaux. La caserne Faudéré dispose de 20 véhicules, dont 3 ambulances et 3 camions incendie. Chacun dispose d'une échelle de 30 mètres de long, avec pivotement automatique. L'échelle peut atteindre le 10e étage d'un immeuble. Grâce à cet outil, les pompiers sauvent des vies régulièrement, même dans les rues les plus étroites de Nice, lors d'interventions très périlleuses. Alors on part sur un brancardage. Un brancardage sur une maison de retraite. C'est l'accès qui est difficile. Pour intervenir sur les hauteurs de la ville avec un engin aussi imposant, Thierry va devoir faire preuve d'ingéniosité. Autour de Nice, le relief est impressionnant. La baie des Anges est entourée de massifs montagneux, l'Estérel, mais aussi le parc du Mercantour. La maison de repos a été construite au sommet d'une colline. La personne à évacuer est au dernier étage de l'immeuble. Attends, c'est là, c'est là. Ah, c'est là. La victime s'est cassé le col du fémur. Une fracture extrêmement douloureuse. Elle doit être transportée à l'hôpital en urgence. Alors là, on va essayer de se positionner pour accéder au balcon là-haut. Et il faut placer l'échelle.
Les pompiers ne peuvent pas passer par les escaliers. Même pour 4 hommes, l'opération serait trop risquée pour la patiente. Apparemment, la personne est trop lourde, ils n'ont pas moyen d'accès, quoi. Pour descendre la victime en toute sécurité, les pompiers vont faire une analyse du terrain. L'évacuation va être plus difficile que prévu. Pour déployer le bancard. C'est un peu la merde, là. Problème, le terrain est en pente et le parking tout petit. Et il faut que je me mette là, il faut que je me mette sur le plat. Là, j'ai pas la place, si je me mets à cul ici, je peux pas mettre le brancard. Non, parce que quand il y a trop de dévers, il y a trop de vent, on peut pas stabiliser l'échelle. On risque d'être trop en pente et de jouer sur l'échelle. Le camion de 10 tonnes peut basculer pendant la descente du brancard. Un risque pour la victime. Cédric, au plus simple, c'est que là, tu peux pas, hein, franchement. C'est un truc de fou. Hein. Les manœuvres se font au millimètre. Hop! Une fois le camion en place, il faut sortir les stabs, des vérins très puissants qui compensent la pente pour mettre le véhicule à plat. Alors on va monter et on va récupérer le brancard. C'est Thierry et Sébastien qui embarquent dans la nacelle. C'est pas les escaliers. L'échelle doit arriver exactement au même niveau que le balcon. C'est seulement arrivé en haut que les pompiers vont savoir si le camion est bien placé. Le brancard est assez loin. Ouais, c'est assez loin. Là, je peux pas mieux faire. Hein. Impossible de charger la patiente. Elle risque de tomber dans le vide. La difficulté, en fait, c'est qu'il y a trop d'espace entre la rambarde et le brancard. Là, le but, c'est qu'on arrive au plus près possible. Les pompiers vont changer de stratégie. Décale sur l'autre. Sinon, ouais, je vais essayer d'aller sur celui-là. Décale sur l'autre. Donc, on va essayer d'aller sur le deuxième balcon. Vu qu'on a un petit peu en travers. C'est bon. C'est bon. On est pas mal là. Là, on est bien là. L'évacuation peut commencer. Attention pour lever. Allez, vas-y. Tranquille. C'est bon comme ça? La main, ça vous fait pas mal? Allez, ça va. Allez, t'as serré là? À 85 ans, la patiente va être évacuée par voie aérienne. Un stress et une première pour la vieille dame. Attends, Olivier, il passe, c'est bon? Allez, vas-y, direct. La difficulté, c'est de poser le brancard sur l'échelle sans faire tomber la dame. Après, normalement, là, on y est arrivé. Ici, c'est bon, hein? Il n'y a plus qu'à la sanglée du brancard et la descendre. La victime est suspendue à 15 mètres du sol dans le ciel de Nice. Pour ne pas avoir peur, la vieille dame a fermé les yeux. Pour la rassurer, les pompiers manœuvrent tout en douceur. Opération réussie, à la grande satisfaction de Thierry. L'intervention est finie, la victime est conditionnée à l'ambulance. Et nous, on range le matériel et on va rentrer à la caserne. Thierry a le sourire, car c'est un vrai succès d'équipe. Ça fait des années qu'on se connaît, ouais. C'est pas de travailler avec des collègues? Ouais, franchement, ouais, bah, ça nous unit, on se connaît, on connaît nos gestes. Des pompiers qui sont bien plus que des collègues. Alors, il y a Chaton, Bobby et Badabouche. Une cohésion qui fait écho à la devise des pompiers de Nice-Faudéré. Unis pour ne pas subir. Unis comme dans une grande famille. À Faudéré, chaque semaine, des banquets sont organisés pour entretenir le moral des troupes. C'est chacun son tour de cuisiner. Aujourd'hui, c'est pas et la géante. Allez, amenez vos assiettes, les dames d'abord, tiens. Tu manges tout? Bah oui. Allez, ça va alors. La paella, c'est le plat favori de Lucie. Christian, lui, a préparé des cuisses de poulet braisées au barbecue. On commence déjà à servir à ceux qui sont à l'ambulance. Sinon, il y a des couverts. Parce qu'ils décalent beaucoup plus, donc ils aient le temps de manger. Ça, c'est la base. Priorité à l'ambulance. C'est normal. C'est toujours comme ça. Christian, c'est un peu le papa poule de la caserne. En plus, ils aiment bien griller. Des événements qui redonnent du souffle aux équipes. C'est la chance de faire ce boulot, c'est qu'on travaille en famille. Ça fait du bien. Un petit moment de calme dans la journée, ça fait du bien. Des moments indispensables dans la vie d'une caserne. Car la plupart du temps,
les pompiers doivent gérer des situations de plus en plus tendues. Une femme vient de faire une chute très grave en tentant de s'échapper d'une maison de retraite. Dans les beaux quartiers de Nice, des résidences seniors somptueuses avec vue sur mer. Bonjour, au bout du couloir, je vous remercie. Une des pensionnaires est tombée lourdement dans le jardin de la résidence. La patiente a noué des draps pour s'échapper de sa chambre, comme dans les plus grands films d'évasion. Après avoir lâché prise, elle a fait une chute de 4 mètres dans les jardinières. Elle est sérieusement blessée. Apparemment, donc, le personnel soignant, il a vu une belle plaie sur le ventre, tu vois, apparemment. Sous un sein. Mais la dame d'origine japonaise refuse de se faire soigner. La victime s'est blessée avec la hanse de son baluchon. Pour les pompiers, pas facile de s'occuper de la vieille dame. Dès que tu t'approches, hop, tu vois. Elle parle pas français. C'est par le dialogue que les pompiers vont la convaincre de se faire soigner. You don't want? But if you don't want, I can do anything if you don't want. Doucement, bougez pas, bougez pas. Les soldats du feu vont enfin réussir à couper la hanse. Le SAMU, qui vient juste d'arriver, va pouvoir examiner la plaie. Et elle aurait une plaie, j'ai pas encore vu, elle aurait une plaie sous le sein. Le SAMU et les pompiers, deux équipes très complémentaires. Grâce aux pompiers, la vieille dame s'est finalement détendue. Un travail qui facilite l'intervention du médecin. Are you doctor? Yes. Oh. Nice to meet you. Ah, ça y est, nice to meet you. Yeah. Non. Oh non, pas de On essaie. L'infirmière était là. Sur ces interventions souvent touchantes, les pompiers n'ont pas toujours besoin des médecins. Juste du savoir-faire et une dose d'humanité. Plus de peur que de mal pour la victime. La blessure est superficielle. Elle sera recousue au bloc opératoire. Mais la vieille dame n'est pas prête de refaire le mur. Non, ça l'aura. Tu veux sortir le bras, peut-être du coquille un peu? Un peu d'oxygène, parce que là, c'est bien. c'est trop... Ouais. Attends. Ouais. Parfois, les malades sont beaucoup plus récalcitrants, surtout quand ils présentent des troubles psychiques. Même après 18 ans de service, Édouard ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est une personne qui n'a pas tous ses moyens psychologiques, mentaux. C'est une personne qui peut être dangereuse pour lui ou pour les autres. Donc on va l'extraire de son milieu et on va le mettre en milieu hospitalier. Parce qu'en général, les personnes ne sont pas consentantes. Donc on voit déjà la police, mets-toi derrière eux. Je pense qu'ils sont là-bas. La personne à prendre en charge se trouve dans un centre médico-social. C'est une assistante sociale qui a appelé les pompiers. Elle est où? Tu as mis ça dans la... Oui. En fuite, la patiente a appelé son assistante sociale qui lui a donné rendez-vous à son bureau et prévenu les pompiers. Elle n'est pas agressive, cette dame. Disons qu'elle a été hospitalisée hier, elle n'a pas très bien vécu. Le risque, c'est une personne qui peut être agressive, voilà, qui peut être menaçante. C'est une dame qui n'est pas armée, je suppose, vu qu'elle est chez vous. Hein? Qui n'est pas armée? D'accord. Ça devrait être là. On va attendre la dame. À la vue des pompiers, la patiente va tout de suite se braquer. Bonjour, madame. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Qu'est-ce que vous faites en moi, mon Dieu? C'est quoi ces gens là? Qu'est-ce qui se passe avec moi? La jeune femme est effrayée par tous ces uniformes. On vous a demandé d'appeler les pompiers. Pourquoi? Mais je suis bien, je vous ai pas agressé. Non, du tout. Madame, calmez-vous. La fuyarde vit la scène comme une arrestation. Excusez-moi, arrêtez, c'était pas c'est pour moi. Et je suis traumatisée parce qu'on peut m'enfermer de force contre avis médical. Excusez-moi. Pourtant, le médecin a donné l'ordre de l'interner. Édouard ne peut pas employer la force. Son seul moyen, la négociation. Madame, stop. Deux solutions.
Soit vous vous levez, vous venez avec nous sans problème, on descend à l'ambulance, on vous amène voir un médecin. Soit c'est la police qui va vous prendre de force. Ils sont là. Je sais, vous n'avez rien fait, madame. Votre santé psychologique inquiète le service social. Madame, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'appelle mon médecin, non, j'appelle mon médecin, c'est le qui... Vous vous levez, vous nous suivez et on y va tranquille à l'ambulance. Allez, c'est parti. Édouard est en train de réussir son pari. Vous me suivez, madame? Faire venir la patiente sans utiliser la force. Donc du mouvement, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hein. Mais arrivée dans le camion, la jeune femme va être prise de panique. Vous êtes en train de me traumatiser. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. J'ai rien à faire dans cet endroit, on va aller chez les fous. C'est Émeric, 19 ans, qui va surveiller la patiente pendant tout le trajet. Un de ses premiers cas psychiatriques. Arrêtez de m'harceler quand même. Madame, on vous harcèle pas. Ah mais j'ai les pompiers, j'ai la police, j'ai le social, j'ai tout le monde. C'est grave, hein. Bah, elle est énervée parce que... Il y a quoi dans d'être énervée? Parce qu'elle veut pas aller à l'hôpital. Mais j'avais rien à faire à l'hôpital, moi. Pourtant, c'est bien son médecin qui a demandé son internement. On a reçu un ordre. Vous trouvez ça normal? Vous avez reçu l'ordre d'une putain, d'une vraie salope. Ok? Parce qu'on va pas faire des choses comme ça avec moi. Ok? Sorry? Pendant tout le voyage, la jeune femme va passer ses nerfs sur le jeune pompier. Psychiatrie. Ça m'a fait peur, messieurs. À la descente de l'ambulance, elle est toujours très remontée. Pour quelle raison je reviens ici? Madame, installez-vous. Poussez-moi pas, madame. Non, ne touchez pas. Ce genre de détresse psychologique demande beaucoup de temps aux pompiers. Un travail de prévention essentiel pour des patients qui peuvent parfois commettre l'irréparable. C'est compliqué, comment ça? Bah, surtout avec ces gens-là. Parce qu'en fait, ils sont persuadés que ça va, mais pas du tout. Elle est pas bien, la dame. Si elle se taille les veines chez elle, elle va mourir. Donc, autant ils sont super calmes, autant à un moment donné, ils pètent un plomb. La patiente sera admise au centre d'accueil psychiatrique de l'hôpital. L'intervention des pompiers a peut-être sauvé la jeune femme. L'an dernier, à Nice, les pompiers de la caserne Faudéré ont fait près de 10 000 interventions.